Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment résoudre les équations diophantiennes linéaires à deux inconnus, donc de la forme ax plus by égale à c. Alors, pour la résolution, on va procéder par trois étapes. La première, c'est la vérification d'abord de l'existence d'une solution. La deuxième étape, c'est la détermination d'une solution particulière et finalement la détermination de la solution générale en utilisant le théorème de Gauss. Alors, la première étape, donc, c'est la vérification de l'existence d'une solution. On va utiliser le théorème, un théorème que vous avez vu dans le cours. Donc, que dit ce théorème? Une équation diophantienne de la forme ax plus by égale à c admet au moins une solution si seulement si le PGCD de A et B divise C. Alors, pour bien concrétiser donc ces étapes, on va travailler sur un exemple détaillé. Résoudre dans z carré 630x moins 1088y égale à 20. Comme on vient de le dire, donc il faut d'abord montrer que cette équation admet au moins une solution. Pour ceci, on doit d'abord déterminer le PGCD de 630 et 1088. Alors, par un calcul simple, en utilisant soit l'algorithme d'Euclide, soit la décomposition en facteurs premiers, on peut vérifier facilement que leur PGCD c'est 2. Bien sûr, le 2 divise 20, donc cette équation est résolvable. Donc 630x moins 1088y est égal à 20, admet au moins une solution. On remarque qu'on peut simplifier cette équation par ce PGCD, c'est-à-dire par 2, et on obtient alors une équation équivalente qu'on va la noter. Donc E, c'est 315x moins 544y est égal à 10. Maintenant, on passe à la deuxième étape, donc c'est la détermination d'une solution particulière. Et dans cette étape, on va utiliser donc l'algorithme d'Euclide. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le A et B, on va donc procéder par des divisions successives, des divisions euclidiennes, je veux dire. Donc, d'abord, donc, on va prendre 544. Donc, le dernier reste non nul, c'est 1. Par suite, donc, le PGCD de 315 et moins 543, c'est le même PGCD de 315 et 544 qui est égal à 1. Voilà. Alors, dans ce cas, on dit que les deux nombres 315 et moins 544 sont premiers entre eux. Et qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va remonter pour aboutir à une égalité du type 1 est égal à un nombre fois 315 plus un autre nombre fois 544. Alors, commençons par l'avant-dernière étape. Alors, on va prendre le dernier restant nul, c'est 1, donc on va prendre 1 est égal et on va remonter. Donc, 1 est égal à 29 moins 28 est égal, on va remplacer 28 par, par 57 moins 29. Et on va simplifier, donc 29, on va obtenir 2 fois 29 moins 57. Voilà, 29 lui-même, on va le remplacer, donc c'est 2 fois 60, ou bien 86, désolé, 86 moins 57, moins 57. Voilà, qui est égal à 2 fois 86, moins 3 fois 57. Maintenant, on va remplacer 57 par, donc, par 229, moins 86 fois 2. On va simplifier, donc on va obtenir donc moins 3
Moins 3 fois moins 2, c'est 6. C'est 8 fois 86. Moins 3 fois 229. Voilà, maintenant on va remplacer 86. Donc 8 facteur 315 moins 229 moins 3 fois 229. On va simplifier, donc c'est 8 fois 315 moins 8 moins 3, c'est moins 11 fois 229. Et finalement, on va remplacer 229 par le nombre, donc par la différence. Finalement, donc c'est 8 fois 315 moins 11 facteur de 544 moins 315 qui est égal, donc 8 plus 11 c'est 19, 19 fois 315 moins 11 fois 500, donc 544. Voilà, et finalement, donc on a obtenu 1 est égal à 19. Donc je vais voir l'équation pour conserver l'ordre. Voilà, donc c'est le bon ordre. Donc 19 fois 315 moins 11 fois 544. Voilà, rappelons que l'équation c'est donc il nous reste finalement multiplier cette équation par 10 pour obtenir une solution particulière. Donc en multipliant par 10, on va trouver, donc 10 est égal donc 190 fois 315 moins 110 fois 544. Voilà. Et finalement, donc, le couple 190-110 est une solution particulière de E. Voilà. Maintenant, on passe à la troisième et la dernière étape. Donc, c'est la recherche ou bien la détermination de la solution générale de 315x moins 544y est égal à 10. Alors, soit xy, donc xy appartenant à z carré, tel que 315x moins 544y est égal à 10. C'est-à-dire c'est une solution de l'équation E. On a trouvé donc dans la question précédente, ou bien dans l'étape précédente, désolé, une solution particulière. On va l'écrire en détail. Donc 315 fois 190 moins 544 fois 110 est égal à 10. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, on va donc soustraire les deux égalités, membre par membre. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir donc 315 facteur de x moins 190 moins 544 facteur de y moins 110 est égal à 0. Ce qui implique que 315 facteur de x moins 190 est égal à 544 y moins 110. En fait, il y a donc une équivalence ici donc, entre les deux étapes, mais il y a une application de la première étape à la deuxième. Donc on va noter cette égalité étoile. Donc d'après étoile, on a 544 divise ce produit, donc 315 fois x moins 190. Et je rappelle qu'on a trouvé donc 544 est premier avec 315 puisque leur PGCD c'est 1. Donc d'après le théorème de Gauss, donc 544 va diviser donc x moins 190, c'est-à-dire il existe un cas appartenant à z tel que x est égal à 544k plus 190. Voilà, et notez donc ce x. Et on revient maintenant à étoile, on va remplacer dans étoile, donc on va pour trouver y,
Donc 315, donc étoile implique 315 facteur de 544K plus 190 moins 190 est égal à 544 facteur de Y moins 110. Donc ceci implique, on va simplifier par 190, on va simplifier aussi par ici 544. Alors qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver donc que 315K est égal à Y moins 110, ce qui implique finalement donc que Y est égal à 315K plus 110. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on déduit maintenant? On déduit que si x, y sont solutions de l'équation, alors x, y vont avoir la forme de, donc, en bleu. Maintenant, on va voir réciproquement si on prend les deux formes. Alors, est-ce que c'est x et y vérifier l'équation? Alors, réciproquement maintenant, on va prendre donc 315x moins 544y, on va remplacer par les deux formes de x et y obtenues. Donc, et vous pouvez vérifier aisément que c'est 10. Voilà. Et finalement, donc l'ensemble de solutions de l'équation E, c'est S, ce sont les couples de cette forme avec K appartenant à Z. Alors je vous laisse le soin de faire cet exercice et je serai très ravi de voir donc vos essais. N'hésitez pas donc de poster des commentaires. Et si la vidéo vous a plu, donc n'oubliez pas de faire un j'aime et un subscribe. Sinon, vous pouvez faire j'aime pas. Si vous hésitez, donc vous pouvez poster un commentaire. Et à la vidéo suivante, dans laquelle on va voir des applications de ces équations diophantiennes. Merci pour votre attention et à bientôt.